Bonjour à tous. Alors, une vidéo un petit peu particulière pour vous présenter l'atelier de sophrobibliothérapie et surtout vous permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans cet atelier, qu'est-ce que ça apporte, voilà, un petit peu le déroulé et la consistance de cet atelier qui est, c'est vrai, assez original parce que les ateliers de bibliothérapie, ça existe et ça commence à se développer, la sophrologie commence à être aussi très connue, mais souvent, la question que l'on me pose c'est mais comment vous alliez la sophrologie à la bibliothérapie? Donc voilà, là je vais vous expliquer et vous montrer un petit peu ce qui se passe dans cet atelier. Alors je ne vais pas vous faire l'intégralité de l'atelier comme ça en vidéo, tout simplement parce que déjà toute seule ça n'a pas vraiment d'intérêt. L'interaction entre participants est primordiale pour que voilà, qu'il y ait de la consistance vraiment à cet atelier. Et puis aussi parce que ça dure en général 2 heures à 2 heures et demie. Donc je ne suis pas sûre que vous ayez la disponibilité là de regarder une vidéo qui dure 2 heures, 2 heures et demie. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu les temps forts de l'atelier, que je vais vous proposer de participer d'une certaine façon, voilà, par rapport à quelques petites pratiques. Et puis surtout, je vais vous expliquer tout le déroulé. Donc, ces ateliers, je les fais principalement en présentiel. J'en ai proposé un au mois d'août en ligne. Je vais en proposer au mois de décembre et peut-être janvier, mais c'est vrai que c'est assez rare que je les propose en ligne. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis très occupée et que j'ai pas le temps de tout faire et que je privilégie le présentiel. Mais pour autant, en ligne, c'est aussi possible. Donc, comment ça se passe? Eh bien, on se retrouve déjà. Moi, je me présente. Alors, bon, je pense que si vous regardez cette vidéo, vous me connaissez, mais si vous tombez sur la vidéo par hasard, eh bien, je m'appelle Nathalie. Je suis donc sophrologue et avant d'être sophrologue, j'ai été infirmière pendant 15 ans et j'ai eu des problèmes de santé pendant 15 ans. Voilà, donc j'ai un parcours assez hétéroclite. Je me suis toujours dans ma vie passionnée pour la lecture et l'écriture. C'est vraiment, comment vous dire, c'est une partie de ma vie, c'est une partie de moi. J'écris tous les jours. Enfin bon, voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'anime profondément. Donc c'est vrai que quand j'ai créé cette nouvelle activité de sophrologue, au début j'y ai pas forcément pensé tout de suite, mais petit à petit au fil du temps je me suis dit que ce serait chouette d'allier la sophrologie à la bibliothérapie. La bibliothérapie qui est donc à partir d'une lecture des propositions de pratiques d'écriture. Alors souvent on me demande, on me dit mais comment vous faites? Je ne comprends pas, qu'est-ce qui se passe? Comment la sophrologie vient s'intégrer dans l'atelier de bibliothérapie? C'est justement ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Et je peux vous dire que moi j'adore ça. J'adore ça. Je trouve que les deux se marient mais parfaitement, parfaitement. Comme si ça avait toujours été. Alors que non, puisque la bibliothérapie elle est très souvent proposée soit sous forme de prescription entre guillemets de lecture, soit sous forme d'atelier avec lecture et écriture créative. Mais j'ai très rarement, enfin je l'ai vu qu'une fois avec de la sophrologie et en fait c'était juste une toute petite séance de relaxation en début, mais pas après il n'y en avait plus pendant la séance. Là moi je propose au moins 2 pratiques de sophrologie dans la séance. Alors ça ne va pas être des séances classiques de sophrologie qui durent 40 minutes parce que sinon l'atelier durerait une journée entière. Ça pourrait être chouette, hein, pourquoi pas, mais bon. Pour le moment, ce sont 2 pratiques qui durent entre 15 minutes chacune, 15-20 minutes chacune, mais qui ont vraiment, qui apportent vraiment quelque chose à l'atelier, vraiment. Comme si elles venaient un petit peu sceller tous les bienfaits de cet atelier. Voilà. Donc, je me présente. Ensuite, j'explique un petit peu ce qui va se passer dans l'atelier. Et puis là, je propose aux participants de se présenter. Mais alors, je vais leur proposer de faire ça de manière créative, de manière ludique, pas de manière classique. Donc souvent j'ai des petites pratiques, des petits exercices pour faire ça. Alors le dernier que j'ai fait, là le dernier en date que j'ai fait, je leur ai donné une liste, donc vous voyez je leur avais imprimé une jolie petite liste comme ça. Et puis sur cette liste donc il y avait des thématiques, ils en choisissaient 1, 2, 3, 4 pour se présenter. Donc il y avait soit une passion, une qualité, un défaut mais qui bien sûr peut devenir une qualité, une petite manie qui fait sourire votre entourage,
votre plus grand rêve, une phrase souvent dite, ça elle plaît beaucoup celle-là. Ce que vous aimez faire pendant votre temps libre, un lieu adoré, une odeur, un souvenir d'enfance. Le souvenir d'enfance aussi, c'est toujours très agréable de se présenter et de parler de ces choses-là. L'intérêt aussi de cette forme de présentation et de cette proposition déjà de pratique d'écriture dès la présentation, c'est que quand on va passer à la pratique principale qui est un petit peu plus longue, un petit peu plus conséquente, et bien c'est un petit peu comme si on s'était déjà mis en route, on a fait déjà chauffer un petit peu la machine. Et souvent ce que je remarque, c'est que pour l'exercice principal d'écriture, les personnes sont très enthousiastes parce qu'elles ont déjà commencé un petit peu à pratiquer l'écriture au moment de la présentation et elles sont aussi beaucoup plus rapides parce que parfois effectivement quand on fait une pratique d'écriture, vous savez il y a le syndrome de la page blanche et là on est là, ah, qu'est-ce que je vais écrire? Mais comme à travers l'exercice de présentation elles se sont déjà mises en route, et bien souvent c'est très fluide, c'est beaucoup plus fluide que si on n'avait qu'une pratique d'écriture directement à la fin de l'atelier, enfin pas à la fin de l'atelier, au milieu de l'atelier. Donc voilà, donc petite présentation originale. Alors là je vous ai montré un type de présentation, mais j'en ai plein dans ma besace. Voilà. Après ça, donc, eh bien, j'explique un petit peu dans quel cadre on fait ça. Parce qu'il est évident que quand on écrit, il faut qu'on puisse écrire sans aucune barrière, sans aucune censure, qu'on se sente en confiance, parce que si on a envie de partager ce qu'on a écrit, eh bien il faut avoir la certitude que ce qui va être partagé ne va pas être diffusé à grande échelle. Voilà. Sauf si on le souhaite bien sûr, hein, mais dans un premier temps, si on ne le souhaite pas, eh bien c'est de savoir que tout ce qui se dit dans cette séance reste dans cette séance et qu'on s'engage à rester dans la confidentialité. Donc ça c'est très important. On s'engage aussi à ne pas monopoliser la parole, à ce que ce soit équitable pour tous. Et puis d'être aussi bienveillant vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de soi-même aussi. Parce que c'est vrai que quand on pratique l'écriture, on peut très vite devenir critique vis-à-vis de soi-même et ne pas être bienveillant. Voilà. Et dernière chose, je laisse toujours la liberté de parole. Ça c'est très important. On peut partager ce qu'on a écrit, on peut ne pas le partager. On est tout à fait libre de s'exprimer ou pas. Voilà. Donc voilà un petit peu le cadre qui est posé. Et puis après, je propose la première pratique de sophrologie. Donc c'est ce que j'appelle une pratique de sophrologie détente. Donc cette pratique, donc je ne vais pas vous la faire là parce que voilà, comme je vous l'ai dit, si je vous fais toutes les pratiques les unes derrière les autres, la vidéo va durer 2 heures. Mais c'est une pratique qui permet de créer l'espace créatif, qui permet de se libérer de tout ce qui nous tourne dans la tête, des pensées parasites. Et puis après ça, eh bien, on va créer cet espace en nous, voilà, pour accueillir la lecture et de là créer ce qu'on a envie de créer. Après, eh bien, je fais une lecture à voix haute. Alors ça, je vais vous le proposer là. Je vais vous proposer la lecture à voix haute et je vais vous proposer la pratique d'écriture. Hein, donc ça, on va dire que c'est un peu le cœur de l'atelier. Et ce cœur que j'enrobe dans la sophrologie et puis des pratiques autres. Voilà. Donc, bien là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous lire un texte. Alors, c'est vrai que quand je lis, je ne donne jamais ni le titre ni l'auteur pour ne pas influencer les personnes. Soit elles connaissent le texte, mais elles peuvent le percevoir différemment parce que je ne vais pas donner le titre et l'auteur et que du coup, elles ne vont pas forcément se dire « Ah mais j'ai déjà lu ce livre et j'en ai pensé ci, j'en ai pensé ça, etc. » L'idée, c'est vraiment qu'à travers le texte, on se reconnecte à nos émotions. Donc c'est pas faire de la littérature, c'est pas faire valoir ses connaissances littéraires, tout ça. C'est vraiment se reconnecter à ses émotions. Donc c'est pour ça que je ne donne pas ni le titre du livre, ni l'auteur pendant l'atelier. Par contre, à la fin, bien évidemment, je transmets ces informations-là. Donc, je vais vous lire ce texte qui est de la poésie. Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça. Quand j'ai envie de rire, oui, je ris aux éclats. J'aime celui qui m'aime. Est-ce ma faute à moi, si ce n'est pas le même que j'aime à chaque fois? Je suis comme je suis. Je suis faite comme ça.
Que voulez-vous de plus? Que voulez-vous de moi? Je suis faite pour plaire, et n'y puis rien changer. Mes talons sont trop hauts, ma taille trop cambrée, mes seins beaucoup trop durs, et mes yeux trop cernés. Et puis après, qu'est-ce que ça peut vous faire? Je suis comme je suis, je plais à qui je plais. Qu'est-ce que ça peut vous faire, ce qui m'est arrivé? Oui, j'ai aimé quelqu'un, oui, quelqu'un m'a aimé. Comme les enfants qui s'aiment, simplement savent aimer, aimer, aimer. Pourquoi me questionner? Je suis là pour vous plaire, et n'y puis rien changer. Voilà, donc ce texte, je l'aime beaucoup, et c'est vrai que la thématique que je vous propose dans cette vidéo, mais aussi à travers la newsletter, puisque cette vidéo vient compléter ma newsletter, mais elle sera sur YouTube, donc accessible, vous pouvez voilà, la découvrir comme ça sans avoir reçu la newsletter. Cette thématique, c'est être à sa place, retrouver sa place, se sentir à sa place. Et j'aime beaucoup ce poème, parce que je trouve qu'il est très, enfin, il symbolise énormément ça. Alors, à ce moment de l'atelier, il y a un partage. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait la lecture, chacun s'exprime sur ce qu'il a ressenti, toujours s'il le souhaite. Hein. Et c'est souvent très très enrichissant. Ce qui est intéressant, c'est que parfois il y a des gens qui ne sont pas d'accord non plus, donc ça amène des questionnements, des débats, c'est vraiment très très enrichissant. Et une fois que chacun a pu s'exprimer comme il le souhaitait, eh bien je propose une pratique d'écriture. Donc là, ça va être la pratique principale qui est en lien avec le texte que j'ai lu et la thématique qui a été choisie pour l'atelier. Et là, ce que je vous propose, donc, par rapport à ce texte, par rapport à la thématique d'être à sa place, de se sentir à sa place, c'est d'écrire à votre tour un texte, un poème, avec, en reprenant « je suis comme je suis faite comme ça », je suis fait comme ça, et de continuer. Voilà. Je suis comme je suis faite comme ça. Oui, j'ai envie de ci. Oui, je fais ça. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Voilà, de reprendre ce terme de je suis comme je suis faite comme ça, et d'y mettre ce que vous avez envie d'y mettre, ce qui vous caractérise profondément, ce que vous aimeriez vraiment pouvoir exprimer librement, pour vous sentir à votre place, pour vous sentir aligné, pour vous sentir légitime. Et vous écrivez, et vous écrivez, et vous écrivez. En général, je propose que ça dure à peu près 25 minutes, 25-30 minutes. Souvent, ça dure moins parce que, comme je l'ai expliqué, les gens sont tellement enthousiastes que ça va très très vite, ça vient très très vite. L'inspiration vraiment n'a pas de mal à être là. Et donc voilà, je vous remettrai dans la barre de description les petites consignes pour la pratique d'écriture. Et puis bah voilà, vous faites une pause sur cette vidéo, ou vous le faites à la fin quand vous aurez regardé toute la vidéo. Mais essayez l'expérience, tentez l'expérience, pardon, et vous verrez que c'est vraiment très très agréable à vivre. Donc une fois que les personnes ont écrit leur texte, de la même façon, il y a un temps de partage. Alors, ce temps de partage, je ne vais pas forcément demander aux personnes de lire ce qu'elles ont écrit, parce que ça peut être très intime et il faut respecter ça. Par contre, la question que je pose systématiquement, c'est qu'est-ce qui était facile pour vous, qu'est-ce qui était fluide et qu'est-ce qui était plus difficile. Voilà. Et à partir de ça, parfois, effectivement, certaines personnes disent bah, « moi, j'ai envie de lire ce que j'ai écrit ». Donc là, je leur laisse la possibilité de lire ce qu'elles ont écrit. Voilà. À la fin de ce partage, qui lui aussi est très enrichissant, eh bien, je propose un petit temps créatif à nouveau à travers comment dire, une petite pratique manuelle. Voilà, c'est-à-dire que soit je leur propose de créer une illustration à partir de leur texte, un marque-page, enfin voilà, il y a une petite création manuelle artistique qui est proposée systématiquement après le partage d'écriture. Donc c'est chouette parce que ça valorise encore plus ce qu'on a écrit, le travail qu'on a fait. Par exemple, si je prends le marque-page, je leur propose de créer un marque-page. Alors j'amène des illustrations, on fait des collages en lien avec ce qu'elles ont écrit. Et puis au dos du marque-page, je leur propose de choisir leur phrase préférée dans leur texte et de l'écrire. J'ai eu le cas très touchant, je trouve,
d'une personne qui dans son texte a parlé d'une amie qui était très chère, qui lui était très chère. Et en fait le marque-page, quand elle l'a réalisé, elle m'a dit bah, je vais l'offrir à mon amie, puisque j'ai écrit ce texte en parlant d'elle, et bien je vais lui faire cadeau de ce marque-page. Je trouvais ça très touchant. Donc vous voyez, il y a vraiment un fil conducteur, il y a un sens à tout ce qu'on fait. C'est pas plein de pratiques comme ça à coller les unes derrière les autres, mais il y a vraiment une cohérence en fait dans la proposition. Voilà. Une fois qu'on a fini ce petit travail manuel artistique, eh bien on arrive à la fin de la séance quand même, parce que bien souvent on a dépassé les 2 heures quand même, l'air de rien. Et puis là, pour finir, je propose une deuxième séance de sophrologie. Pour ceux qui connaissent bien la sophrologie, c'est la sophro-activation du positif. Je peux en proposer d'autres, hein, mais là en ce moment je propose celle-là parce que c'est en lien aussi avec le thème que je propose. Et donc l'idée, c'est de faire de tout ce que l'on a vécu de positif dans cette séance, d'en faire une ressource pour des moments dans notre vie où on serait plus en fragilité, plus vulnérable, et qu'on aurait besoin de ça justement, de se sentir fier de nous, en confiance. Et tout ce qu'on a activé au cours de cette séance, c'est ça, c'est vraiment se sentir fier de ce qu'on a écrit, de ce qu'on a partagé, recréer cet élan, cette joie en fait intérieure, cette joie de l'enfant intérieur, parce que quelque part dans cet atelier, moi mon intention c'est vraiment de vous reconnecter à votre enfant intérieur, lui qui sait de quoi vous avez besoin, mais qui est là aussi pour, voilà, pour faire renaître cette étincelle de désir, quoi. Donc cette séance de sophrologie, elle va aussi servir à ça, à clôturer la séance, mais la clôturer en repartant avec quelque chose qui va vous servir après, que vous pourrez réutiliser à l'infini. Voilà, et puis bah à la fin bien sûr toujours ma petite question, comment vous sentez-vous, hein, comment je me sens, comment vous vous sentez. Voilà, pour moi c'est super important de savoir comment chacun repart de cette séance, parce que parfois il y a des petites choses qui peuvent aussi voilà, remonter à la surface, et moi je veux que chacun reparte avec de la joie, du bonheur, avec un sentiment vraiment d'accomplissement. Et je propose souvent une petite carte oracle, une petite carte message d'un de mes oracles que j'amène. Ça c'est la petite cerise sur le gâteau, parce que voilà, c'est toujours agréable de repartir avec une petite phrase positive, voilà, pour clôturer la séance. Donc voilà comment se passent les séances quand on a le temps, mais quand on a le temps vraiment. Il y a possibilité aussi de partager des lectures en lien avec le thème choisi. Voilà. Chacun peut dire, bah voilà, moi j'ai lu tel livre, ça parlait de ce thème-là, j'ai bien aimé ci, j'ai bien aimé ça. Voilà. Il y a cette possibilité-là aussi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les mettez en commentaire ou vous me les posez en répondant à la newsletter. Vous pouvez aller sur le site neofilm.com, vous trouverez toutes les informations. Si vous faites partie d'une collectivité, que vous êtes intéressé, vous me contactez, c'est avec grand plaisir que voilà, je viendrai faire ces ateliers chez vous. Et donc pour finir, bah, je vais vous révéler, si vous ne le connaissez pas, l'auteur de ce poème que je vous ai lu, et le titre de l'ouvrage, c'est donc Paroles, et c'est écrit par Jacques Prévert. Voilà, un auteur que j'aime beaucoup et qui était très attaché à sa liberté, et qui d'une certaine façon s'est toujours autorisé à être à sa place, même si c'était une place qui n'était pas conventionnelle du tout, mais voilà, et il avait cette audace là. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée, et puis j'espère vraiment vous voir prochainement à un de mes ateliers. Je vous embrasse.